Nous sommes ici dans le territoire du Grand Paris, à Vénissieux. Nous avons souhaité inscrire dans ce nouveau quartier toutes les composantes de la ville, du logement, mais également du bureau. C'est la première fois sur l'agglomération lyonnaise qu'un immeuble de cette taille dépassait le périphérique. Le constat principal est parti un petit peu de cette place ici où nous sommes, parce qu'elle est très grande, très généreuse, et elle permet d'avoir beaucoup de retrait, beaucoup de recul. Donc on a cherché un petit peu à instaurer un dialogue entre la place et la façade du bâtiment. Il y a une certaine simplicité, une certaine force dans le dessin, qui fait que c'est un bâtiment qui est très présent. Et en même temps, il est suffisamment sobre pour un petit peu se laisser un peu oublier, quoi. C'est un peu comme s'il a toujours été là. Nous avons développé cette opération avec le groupe Pegasus. On est obligé, quand on est à deux, d'additionner les deux exigences des deux maîtres d'ouvrage. Et ça nous pousse un peu plus que si on était seul. Alors Odyssée était un nom qui est en lien avec notre groupe, puisque notre groupe s'appelle Pegasus. Donc l'idée c'était de retrouver un nom en lien avec l'étymologie et le sens de notre groupe, et également du fait de la façade plissée qui ressemble à une vague et où on retrouve un petit peu le voyage d'Ulysse. Cette forme en forme de Z, plissée, nous a interpellés et en fait nous a fait repenser notre façon d'imaginer du bureau. On a un soleil qui est plutôt rasant, donc on a cherché une géométrie qui crée un peu de relief en fait à cette façade. Donc c'est des plissés qui sont réguliers, qui sont simplement décalés d'un niveau à un autre et qui créent des jeux de reflets très différents selon la position du soleil, etc. Ça crée une sorte d'animation et de transparence. On peut voir les bureaux comme on peut voir la place et vice-versa. On a commencé à travailler avec Z Architecture, Guillaume Simonin. Il y avait des choix esthétiques pour l'architecte. On est en grande dimension, on a des ouvrants de plus de 3 mètres en hauteur. Il a fallu créer un profilé avec Vicona, on ne l'avait pas, surtout au 7e étage, voilà, des coulissants galandages à 2 vantaux. Moi, ce qui m'a séduit, c'est la façade nord qui est derrière moi. On peut se dire que ce n'est pas la façade la plus illuminée qui est en valeur, et elle ne voit pas le soleil. Avec ces facettes, on joue avec le peu de lumière que l'on a. Une journée comme aujourd'hui ensoleillée, et surtout le soir quand le soleil est rasant, on a un diamant. Et au final, c'est vrai que le rendu, il est fabuleux. L'entreprise Diagonale, ça a tout de suite matché entre nous. Ils ont tout de suite compris en fait les enjeux de cette façade. Ce qui nous a marqué, c'est la luminosité qui est présente même au fin fond des plateaux de cette façade un peu plissée et qui procure une lumière très agréable. On a l'impression de travailler et de vivre au milieu du quartier Grand Paris et surtout une vue sur l'extérieur. On domine toute la ville de Lyon, hein, ça va bien au-delà de Vénissieux. On voit même Fourvière, les collines des Monts du Lyonnais, les Alpes et le Mont Blanc. C'est pour ça qu'on a voulu vitrer au maximum pour pouvoir offrir cette vue en fait, à tout le monde, quoi. Et on essaye un petit peu d'aller au-delà de ce que peut nous demander le programme pour essayer d'offrir un petit peu plus aux utilisateurs. De faire en sorte que les bâtiments qu'on construise, ils soient pérennes pour du très long terme, du très très long terme. Aujourd'hui, tous les acteurs du bâtiment se doivent de répondre à cette exigence environnementale. Sur Odyssée, nous avons poussé le critère environnemental le plus loin possible, puisque nous sommes certifiés BREEAM niveau excellent. Aujourd'hui, c'est des bâtiments qui sont suffisamment souples pour évoluer dans le temps. C'est-à-dire que le bâtiment, il n'est pas destiné à un seul locataire. Il peut occuper tout un tas d'entreprises avec des surfaces différentes. C'est toujours un plaisir pour nous de voir que les gens ils prennent possession des lieux et puis petit à petit, c'est à eux, c'est plus à nous.